Alors, la position du député Léon Basile Rossi, parce que là, il a effectué une sortie médiatique à travers une interview qu'on lui a accordée, qu'un de nos confrères lui a accordée. Il a dit un certain nombre de choses. La lettre est signée de moi. La lettre est signée Léon Basile Rossi. La correspondance envoyée à monsieur Romiad Wadayi juste après sa désignation en tant que porte-flambeau de la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle de 2026. Alors, il a dit, citation, je parle du député Léon Basile Rossi, ma base m'a dit, maintenant que tu as amorcé ta descente, nous on ne peut plus tenir dans l'opposition. Ma base m'a dit, maintenant que tu as amorcé ta descente, nous, on ne peut pas tenir dans l'opposition. Il faut que, s'il y a une occasion, qu'on aille à la mouvance, qu'on aille à la rivière. Autre propos du député Léon Basile Rossi, citation. J'ai dit au président Boni Yahi, président, si je ne vais pas là-bas, ce n'est pas bon. J'irai, mais mon cœur restera à LD. J'ai dit au président Yahi Boni, président, si je ne vais pas là-bas, ce n'est pas bon. J'irai, mais mon cœur restera au niveau des démocrates. Félicitations. Voilà, mesdames, messieurs. Chers amis, on va commenter. Je crois que les masques tombent. Lorsque vous commencez cette émission, Yedafou vous regardez et vous avez dit... je n'invente rien. Hein. Oui, il a dit que... Président Yaïboni, si je ne vais pas là-bas, il a dit que c'est pas bon. Il a dit que peut-être qu'il voulait lire dans votre cœur. Et que peut-être votre tête est ici et que votre cœur est ailleurs. Ah bon? Des fois, voilà un cas d'espèce où des fois, je ne voudrais pas ironiser sur le cas typique du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Des fois, on est gêné, on est quelque part où on est présent de corps et plus d'esprit, ou et pas du tout d'esprit. Tout à fait. Parce qu'il y a des circonstances. Mais là, on est absent, tout court. Forcément que vous n'êtes ni ici ni ailleurs. D'accord. Ce sont les circonstances qui vous amènent lorsque vous n'êtes pas dans un choix rigoureux. Vous n'êtes pas dans un choix, est-ce que je vais dire conséquent, oui. C'est-à-dire qui respecte votre conviction, vos valeurs, votre logique de vie. Il y a souvent cette bipolarité, je voulais dire. Ce qui s'est passé, il a dit, au fait, au-delà de tout, même il y a d'autres séquences où il a dit qu'entre lui et le papa de Romuald Wadayi, qui ne vit plus, qui ne fait à son âme, qu'il y avait une relation et que Romuald Wadayi le considérait comme papa. Et qu'il est venu à dire, mon papa ne vit plus, c'est toi que je considère comme mon papa. Il s'est fait que Basile Rossi, je crois que je prononce bien le nom, son patronyme, est dans un camp et l'autre dans un autre. Comment le papa, en tout cas le parrain désormais, se retrouve dans un camp où le filleul est dans un autre? Comment faire? Voilà que la personne te considère et que la personne est pressentie pour... il fait comment? Il a résisté depuis. Non seulement lui, il se demande comment faire pour pouvoir gérer. Il faut aller vous mettre à la place de Léon Basile, du député. Il a dit que ces militants, sa base là, maintenant, même si sa base que je ne maîtrise pas de façon... Non, sa base électorale. Qu'est-ce que vous appelez base? C'est vrai, sa base électorale, je suppose que de ça il parle. Sa base électorale que je ne maîtrise pas. Il a dit je ne maîtrise pas, je ne la maîtrise pas vraiment. Que je ne maîtrise pas vraiment. Qui demande à ce que, là où nous sommes, là, on fait combien de personnes qui disent ça? Il a dit sa base est constituée de combien de personnes? Il a dit je ne maîtrise pas, c'est sa base. Moi je ne maîtrise pas. Je ne peux pas, je ne suis pas militant, je ne suis pas sympathisant, je ne suis pas membre, je ne suis pas de sa base. C'est vrai, il dit je ne maîtrise pas. Maintenant il dit sa base. Il a dit que je ne maîtrise pas. Maintenant si sa base qui le soutient, sa base là, dit peut-être que sa base n'a plus rien. Vous savez, les politiciens, ce sont eux qui entretiennent leurs militants. Hein. Ils ont des frères, des jeunes qu'ils placent quelque part. C'est aussi ça la politique. Excusez de peu cette digression-là. Lorsque vous êtes quelque part, vous êtes maire, vous êtes sur là, vous avez trouvé des solutions pour des jeunes. Tout à fait. Vous leur trouvez des emplois, vous leur trouvez des petits marchés et vous les entretenez. Comme ça. Lorsque vous n'êtes pas aux affaires, vous n'avez pas une sorte de... Vous avez du mal à gérer ces cas-là. Cette base, ici, les nombreuses sollicitations. Parce que les momos. Vous ne pouvez pas faire momo à tout le monde. Il faut trouver des emplois certains. Il faut leur trouver, si c'est quelqu'un agent d'entretien quelque part, il est balayé de riz quelque part. Mais si vous n'êtes pas aux affaires, vous allez partager quoi? Vous allez distribuer quel poste à qui? Depuis combien de temps il est dedans, dans l'opposition? 20 ans. Vous voulez comment il fasse comment? Sa base, même si député, ce qu'il a là, il partage.
quelques là, j'ai causé la dernière fois avec des députés là, vraiment, que lui-même là, des fois, c'est compliqué. Il veut laisser, mais il ne peut pas laisser, parce qu'il s'est aussi habitué à un train de vie, donc il est obligé d'être comme ça. Donc, lorsque vous êtes donné, surtout avec, on vous asphyxie, à un moment donné, vous avez une pression, vous êtes asphyxié par le haut et par le bas, c'est compliqué pour vous. Et donc, quand tu regardes un peu, on commence par dire comment je fais. Mais il y a toujours cette pression qui vous dit, morale, qui vous dit, bon, tu es là, tu peux pas partir. Alors que le gars, en lui-même là, il se sent pas du tout bien, il n'est plus là. Depuis longtemps. Mais c'est pas aujourd'hui, hein. Sa tête et son corps. Vous reconnaissez que c'est pas aujourd'hui qu'il vit cette situation. Oui. Ça, c'est dualité. C'est pas aujourd'hui. Okay. Maintenant, il finit pas à comprendre que maintenant, voilà que celui qui est pressenti vient lui dire, papa, on fait comment? Il a fait la balance. Il commence à dire, bon, autant être clair en harmonie avec, parce qu'il veut maintenant se libérer. Okay. En fait, c'est ce que j'ai compris finalement. Il veut se libérer. D'un fardeau. Ça dit, c'est comme si c'est le jeu de la nuit. Donc il faisait ce jeu depuis des années. Donc autant maintenant. Vous vous souvenez, il était ce député qui avait voté pour le budget. Et on s'était dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a commencé ce faux jeu depuis longtemps. Non, je ne dirais pas faux jeu. Non, je retire le moment. Non, en fait, d'accord, je retire, on y va. D'accord. En fait, il avait de bonne foi peut-être fait. On va pas. Maintenant, ça dit, il veut être en harmonie avec sa tête, son cœur et ses propos. Je pense que c'est toujours bon. Parce qu'il a dit, il a changé. Donc je crois que... Donc il est libre désormais. Il peut être libre. Psychologiquement... Oui, je crois que... C'était un problème de conscience. Et vous pensez qu'il est seul? Peut-être on va faire le débat après. D'accord. Martin Houton. Oui, Wilfried. Donc, à écouter Arnaud Capot, vous le comprenez. Hein? Je le comprends parfaitement. Donc c'est pas une trahison, hein? Non, si c'est qu'il était toujours, peut-être que je peux dire qu'il était dans une dynamique maintenant, il est clair, il est honnête. Et vous applaudissez ce qu'il a fait, c'est ça? Mais moi, dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que ce que tu penses soit ce que tu fais. Ce qu'il pense, il veut faire maintenant ce qu'il pense. C'est toujours mieux. Ok. Martin Houton. Moi, je pense que il n'y a pas de polémique par rapport à la position du député Basile Arrossi. Et pourquoi j'ai dit ça? Il faut d'abord saluer son courage et saluer également sa foi. Oui, parce que là, c'est rare de voir des hommes comme ça. C'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Pourquoi? Parce que c'est un homme de foi. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il pouvait faire le deal entre sa base autrement. Le ministre candidat, il se voit, ou bien? Il se voit. Il ne l'a pas caché. Il le considère comme son parrain, ou bien son papa, ou bien? Parce que, bon, ils sont du même milieu, je pense. Hein? Oui, justement. Ok. Il pouvait conduire les éléments constituant sa base chez lui pour dire désormais, voilà, travailler avec ma base. Et il va faire son genre semblable qu'il est LD. Un double jeu. Oui. Il pouvait faire ce double jeu. Il pouvait faire ça. Et il y a des gens, il y a beaucoup d'hommes politiques qui en font. Mais lui, il a dit qu'il ne veut plus faire double jeu. Qu'il ne veut plus faire double jeu. Vous voyez. Il veut être clair. Il veut être clair. Avoir la conscience dégagée. La base veut aller à la rivière. Comprenez pourquoi? La base a soif. 20 ans d'opposition. La base a faim. A soif. Là, on va la mangeoire. Ah oui, on va la mangeoire. 20 ans d'opposition. Et vous voyez tous les aspects que mon collègue a développés par rapport aux sollicitations. Il est asphyxié. Donc, il ne peut plus. Il ne peut plus. S'il ne cède pas aux sollicitations, s'il ne cède pas aux sollicitations ou bien à la pression de la base, il va mourir politiquement. Ok. Donc il a pensé à lui seul. Ah mais non seulement à lui. Non. Et que devient ses convictions? Non. Est-ce que vous pensez en politique? Convictions? En politique, qu'est-ce qu'on appelle conviction? Ah, c'est au Bénin, c'est ça? C'est les intérêts. Ah d'accord. Ok. Moi je vous dis politique là. Si quelqu'un vient devant vous, il parle, c'est ma conviction en politique, il se trompe. Donc c'est pas un homme de conviction. Moi je suis resté. Vous avez dit que le député en question n'est pas un homme de conviction. Mais qu'est-ce qu'on appelle conviction? La politique c'est un jeu. Mais c'est là où il y a mes intérêts, je pèse bien. Si mon intérêt n'est pas là à gauche, mais je quitte. C'est une question d'intérêt, je vous dis la vérité.
La politique, c'est une question d'intérêt. Je crois qu'il y a des intervenants, des auditeurs. J'espère que les populations sont en train de comprendre ça. Hein? Je dis qu'on ne vienne plus nous parler de la conviction. Non. C'est les intérêts. C'est les intérêts. Et mieux, vous avez parlé tout à l'heure d'un faux jeu. Moi, je dirais que c'est pas un faux jeu. C'est pas un faux jeu, c'est quoi? Quand vous regardez la position du deuxième vice-président le jour où on a voté la loi... C'était le projet de loi. C'était le... Oui, 2024, 2025. Le budget. Oui, de 2025. Et c'était en 2024. C'est en décembre 2024. Mais il ne peut pas conduire, il ne peut pas présider une plénière consacrée à l'adoption d'une grande loi comme ça pour la République. Et il va voter non? Impossible. C'est pas bien. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il n'est pas de l'autre côté, il n'est pas dans l'Assemblée, il n'est pas au niveau de la plénière ici. La plénière, c'est l'ensemble des députés ici. Il était au présidium. Il était au présidium. Il présidait. Il présidait. Tout à fait. Mais il n'avait pas le choix. Le président Vlavonou n'était pas là. Non. Daouga Barthélémy Kassa n'était pas là. C'est lui qui a présidé la séance. Donc, il ne pouvait pas faire autrement que de voter, oui. Mais quand je voyais les gens, quand j'entends les gens parler il avait commencé, il avait voté, mais je les riais seulement. De sa position, ce jour-là, il ne pouvait pas voter, non. Merci, Martin. Alors, Jacques Yedafou, votre analyse du geste, du comportement du député Léon Basile. D'abord, Léon Basile Arrossi. D'abord, avant tout propos, je voudrais ici saluer l'honnêteté intellectuelle de cet homme politique qui, il faut le rappeler, sous Yahi l'a nommé ministre, il a refusé de prendre fonction. Kandji. Tout comme Valentin Aditi-Roudé. Il était avec Valentin Aditi-Roudé, si on se souvient. Donc, ce sont des gens qui sont convaincus de leurs intérêts. Et la politique, je voudrais le dire ici, le rappeler du moins. Donc, vous voulez dire que c'est depuis ce temps qu'il a montré qu'il est un homme libre, c'est ça? Il est un homme respectueux, attaché à ses convictions liées à ses intérêts du moment. Le président Boni Yahi, en son temps, l'avait nommé ministre et il a décliné l'offre. On se souvient. Ce sont les ministres. Yahi avait nommé des gens G13 pour casser l'opposition à l'époque. Il a dit, par rapport à ses intérêts, il a dit non. Que ce n'était pas bien. Tout comme Valentin Aditi-Roudé. Restituons l'histoire. Mais oui, mais le cas d'espèce, c'est oui, c'est Basile. Léon Basile aussi. Et donc, c'est pour nous dire que la politique, c'est la défense d'intérêts précis à un moment donné. Et le Bénin n'innove pas. Les Béninois n'innovent pas en se comportant ainsi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Donald Trump, il a été démocrate avant de devenir républicain. Et pendant les élections américaines, beaucoup de républicains ont fait ouvertement campagne pour le candidat démocrate. Et beaucoup de démocrates aussi ont fait campagne ouvertement pour le candidat républicain. C'est pour cela que chaque fois je rappelle ici, je dis l'élection présidentielle, c'est une question d'affect. Peut-être que quand je parle d'affect, les gens ne comprennent pas. Le sentiment. Le sentiment. Ce qui vous lie au candidat. Qui est lié aux intérêts. Qu'est-ce qui me lie? Qu'est-ce que je gagne en soutenant Martin ou en soutenant Arnaud. Arnaud est proche de Martin. Ce n'est pas parce que Arnaud et moi nous partageons des luttes ensemble que parce qu'il est candidat d'office, il a mon soutien. C'est faux. Votre affect, votre sentiment est plus fort pour Martin, c'est ça? Je dis votre affect lié à vos intérêts. Du moment. C'est-à-dire, lorsque je soutiens Martin. Qu'est-ce que Martin? Je gagne quoi? mon électorat gagne quoi? Lorsque je soutiens Arnaud. Arnaud est un peu éloigné.
Mon électorat gagne quoi? Le politique qui soutient un candidat, c'est cela. Et je vous l'ai dit, en 2016, les gens ont soutenu les candidats par rapport à cela. Pour preuve, Léon Basile Ahossi et un certain nombre de personnes sont allés soutenir Adjavon. Adjavon est resté dans l'opposition. Léon Basile Ahossi est resté fidèle à cette ligne. Maintenant, il estime que ses intérêts du moment sont en train de changer. Et donc, il reste fidèle. Un homme politique, c'est d'abord la fidélité à ses intérêts. Le politicien ne vient pas pour vos beaux yeux, je l'ai toujours dit ici. Vous ne lisez pas un politicien pour vos beaux yeux, pour qu'il vienne vous donner à manger. Mais il défend des intérêts donnés. S'il n'a pas d'intérêt, il défend des intérêts donnés. Et si il n'est pas convaincu que son soutien à X ou à Y vont lui permettre d'atteindre ses objectifs politiques, il claque la porte. À lui, vous avez beau lui rappeler la morale, parce que c'est ça notre spécialité au Bénin. Ça nous rappelle l'histoire d'un confrère qui nous disait que il a tellement aidé non politiques à travers des communications, des émissions. Mais après, quand l'homme politique a eu ce qu'il voulait, il appelle. Il n'a plus d'intérêt avec lui, c'est fini. Il ne décroche même plus. Oui, mais c'est fini. Le téléphone. Le vrai problème. Non, mais en ce temps, il appelait tout le temps le journaliste. Mais je vous dis, quand il au-delà de il appelait tout le temps. Wilfried Ahouasso. Oui. Je voudrais que on aille au-delà de la politique. Tout homme, tout humain se positionne par rapport à ses intérêts. Aujourd'hui, je suis très ami à vous. Tout à fait. Parce que nous partageons peut-être des intérêts communs. Tout à fait. Demain, lorsque nous ne partagerons plus les mêmes intérêts, nous avons beau faire 40 ans ensemble, nos chemins vont se séparer. Et cela ne veut pas dire que nous sommes devenus des ennemis. Parce que nos intérêts ne convergent plus. Donc nos chemins divergent. Donc c'est une question d'affect. C'est une question, je l'ai toujours dit et je le répète encore, la politique et au-delà de la politique, toute relation sociale et humaine. Si vous et moi, on a l'habitude de prendre la bière ensemble. Si c'est la bière qui nous unit. L'eau ensemble. Attendez, si c'est la bière qui nous unit. Oui. D'accord. Il y a quelque chose qui nous unit, c'est ça? C'est ça qui nous unit, non? Si du jour au lendemain, moi je trouve que la bière là, ce n'est plus bon pour moi. Pour ma santé. Oui. Wilfried, on va partager quoi ensemble? Chacun prend son chemin. Donc, je voudrais que nos amis auditeurs, que je respecte beaucoup, comprennent qu'en politique, c'est d'abord l'affect. C'est le cas Léon Basile Ahossi que nous avons vu pour l'instant. Et je l'ai dit ici, autant des gens sont dans la mouvance, ils ne trouveront pas leurs intérêts dans le choix du candidat de la mouvance, ils iront vers. Les gens n'attendent que d'autres candidats soient annoncés officiellement et les clarifications seront faites. Pour le moment là, depuis le 31 août, on a un seul ticket présidentiel. L'opposition, conduite par les LD, a du mal à nous sortir son ticket. Je dis a du mal à nous sortir son ticket. On ne peut pas sortir n'importe quel ticket. Je dis, laissez-moi, il a du mal à nous sortir un ticket. Et pourtant, ce ticket-là aurait le mérite de clarifier un certain nombre de positionnements. Il y a peut-être d'autres tickets qui sont en attente. Et justement... Non, peut-être que le député Léon Basile Ahossi, certainement comme il est dans le secret des choses, peut-être que ce ticket, la façon de présenter ce ticket, de choisir ce ticket... Il a été... Peut-être que... Ce n'est pas ça. Peut-être que... Non, peut-être que... Et au-delà, c'est ce que je vous ai dit, au-delà de ce que nous percevons, soyons réalistes. Non, en fait, la question que je voulais poser... Attendez. Pourquoi tu ne pouvais pas attendre? Non, il ne pouvait pas. Je vous l'explique. Qu'on désigne le candidat de l'opposition avant de faire la déclaration. C'est ce que je voudrais vous expliquer. Le cas Ouadani, d'accord, qui est du mono, avec soutenu, avec ces chances que nous avons. Pour le moment, ce n'est que le seul candidat que nous avons. D'accord? Un candidat qui est de la même région. Ça, c'est de la famille, ça c'est du régionalisme. Qui est de... je m'en fous. Ça, c'est du régionalisme, non, monsieur. Non, un candidat qui est de la même presque de la même localité, donc de la même région, du même département que lui, qui n'a pas envie que le président vienne de son département ou de son village. Non, soyons honnêtes. Quand on commence par sortir les mots régionalisme, soyons honnêtes. Qui n'a pas envie que le président de la République sorte de son village? Ok, je vois. Moi, j'ai bien envie
que le prochain président de la République soit de Louga. D'accord? Donc, il n'a pas envie. C'est humain. Donc, ça, c'est la première chose. Secondo, le monsieur vous a dit qu'il y a une relation personnelle entre le candidat et lui. Une relation pratiquement familiale entre sa famille et la famille du candidat. Et il dit, avant de sortir ma lettre, j'en ai parlé avec le premier responsable de mon parti politique. La preuve, je me rappelle que j'ai dit ici, quand les gens doutaient de l'authenticité de la lettre, j'ai posé une question, j'ai dit, qui a dénoncé la lettre? Qui a dit que cette lettre-là n'est pas authentique? À ce que je sache, le parti auquel il appartient n'a pas dit c'est faux. Notre militant de surcroît élu député ne l'a pas écrit. Déjà, c'était des signes comme quoi, non seulement c'était une lettre authentique, mais que les gens étaient informés avant que cela ne soit public. Et donc, je vous disais, c'est une réalité entre lui et le candidat. Et Arnaud a touché un pan sensible de la politique en Afrique et de surcroît au Bénin. Un leader régional, un leader de la trempe de Léon Basile Ahossi. Les gens ne suivent pas un leader au Bénin pour les beaux yeux de ce leader parce qu'il les convainc à travers ses rêves. Son discours, quoi. Ses rêves, son discours, c'est faux. Les gens le suivent parce qu'ils se disent, si je suis Tantampignon, lorsqu'il sera bien positionné ou lorsqu'il sera proche de tel ou de tel, mes enfants, nous aurons l'opportunité de profiter de la gouvernance. C'est tout. Et donc tout le monde a envie d'être proche de la marmite, de la rivière, pour bien étancher sa soif. Et qu'est-ce qui prouve que les choses ne vont pas se passer autrement? C'est pour cela que je dis, juste là, on n'a qu'un seul ticket. Et l'opposition a du mal à nous sortir son ticket. Maintenant, vous comprenez alors avec moi le positionnement de l'autre partie de l'opposition qui a été combattu pendant longtemps par la LD, qui, pour avoir son ticket, essaye de conclure des alliances avec... On parle du comportement des FCBE déjà. Oui. Donc, vous comprenez alors que ce parti FCBE est dans une stratégie pour obtenir les parrainages et pouvoir concourir à cette compétition. Au moins, nous savons que la FCBE est à la quête de parrainage. Mais les LD qui ont déjà les parrains et qui ont même déjà remis à blanc les parrains, les fiches de parrainage à leur président, ils attendent quoi pour nous sortir leur ticket? Ça veut dire qu'ils ont des difficultés. Et reconnaissons-le. Il faut attendre. Faut pas aller au casse-pipe. Je pense que la loi... Ce n'est pas que je vais brutalement. Non, je ne veux pas vous. Je dis pas vous. Si vous écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Si vous écoutez bien le leader de LD la semaine dernière, dans son discours depuis Parakou, la vidéo qui est devenue un peu virale, beaucoup n'ont pas fait attention à un pan stratégique de son message. Il dit, le candidat du parti sera connu au plus tard le 14 octobre. Le 14 octobre, c'est quelle date? C'est la date limite du dépôt des candidatures. Le 15, il n'y aura plus de possibilité d'aller déposer. C'est la clôture. Donc, vous comprenez que si les gens n'avaient pas de difficultés, ils ne diront pas à leurs militants, attendez-nous jusqu'au 14. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? On pourrait donc, c'est pas une bonne stratégie. Donc, je ne parle pas de stratégie pour le moment, mais si les gens ne sont pas en difficulté, on ne pourrait pas déjà préparer l'opinion à ce que on n'annonce pas le ticket de façon officielle, mais qu'on aille directement déposer le dossier. Non, je pense... Arnaud Kako, oui. Par rapport à ce raisonnement. Je ne partage pas... Est-ce que l'opposition est vraiment... Je ne partage pas totalement l'avis de Yedafou. Vous savez, la loi permet, d'accord, d'attendre jusqu'à une date. La date n'est pas encore arrivée. C'est pas un problème. C'est pas encore un problème. Chacun a sa stratégie. Donc ça ne veut pas dire que l'opposition est en difficulté. Non, même pas du tout. C'est une stratégie. La mouvance pouvait attendre le 13, le 14 pour aller déposer son dossier, pour annoncer sa candidature.
Et on a... Il y a d'abord l'investiture. Oui, il n'y a pas de souci. Ils peuvent le faire le même jour. Ils peuvent le faire le samedi d'avant. Ils peuvent le faire à 3 jours. On a encore quand même, je pense, du temps. Moins de 3 semaines. Donc, c'est une stratégique. Voilà. Il faut toujours... ça peut être une difficulté. Mais je pense que ce n'est pas forcément... le premier mobile. Je ne suis pas dans le secret des dieux du côté du Est-ce que c'est pas une bonne stratégie? Le fait je que ne sais pas. C'est lorsque au soir du 12 avril. Oui, le 12 avril. Le président du parti a... Ah oui, bon. Il a dit au soir du 12 avril, on saura si c'est une bonne stratégie ou pas. Parce que on dit que c'est quoi les moyens. Dit quoi justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Voilà. C'est le 12. Pardon, Yedafou. Le 12, on saura si la stratégie est bonne. C'est-à-dire, lorsque leur candidat ou le dieu du candidat va remporter ou va échouer, on va dire, ben voilà, vous n'avez pas. Peut-être que les gens ont des inquiétudes. Si on sort ils peuvent avoir, parce que ça peut, ils peuvent avoir cette difficulté. Mais je pense qu'on ne peut pas, comme ça, dire que c'est parce qu'ils sont en difficulté qu'ils n'ont pas sorti. C'est vrai. Ces derniers jours, il y a la rumeur des quitus fiscaux, les détails. Ce détail corrigé, et pourtant ils ne sont pas satisfaits parce qu'il y a la DG qui a demandé à ce que préciser le type d'élection pour lequel vous voulez postuler pour qu'on sache comment traiter vos dossiers. Le Parti des démocrates a tout fait de dire que attention, c'est pour nous bloquer, c'est pour nous verrouiller. La DG a dit ok, je revois ma copie. Ils sont toujours pas satisfaits. Ça peut faire partie des stratégies. Toujours dit que la loi leur permet d'avoir le temps pour le faire. Pour moi, ils sont pas. Pour moi en tout cas, c'est pas parce qu'ils sont en difficulté, mais c'est une stratégie.